Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au lundi 11 mai 2026, lundi de la 6e semaine du temps de Pâques. Quand viendra l'aide, c'est-à-dire le Paraclet, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il vous rendra témoignage en faveur de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses pour qu'elles ne vous entraînent pas dans le péché. On vous mettra hors des synagogues. Même l'heure vient, l'heure arrive où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu le Père ni moi. Voilà le passage que nous voulons méditer aujourd'hui au chapitre 15 de Saint Jean, au verset 26 jusqu'au chapitre 16, en son verset 4. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus nous parle d'aide et d'épreuve. Il promet l'Esprit qui viendra témoigner de lui et il avertit ses disciples que le témoignage exigera parfois le prix de la persécution. Ces paroles dites à la veille de la passion visent à préparer le cœur des croyants pour la mission et la fidélité. L'Esprit est un don qui nécessite un témoignage. Jésus appelle l'Esprit Paraclet, c'est-à-dire aide défenseur, et esprit de vérité. Ce n'est pas une force impersonnelle, mais la présence vivante du Père et du Fils qui continue de parler et d'agir parmi nous. L'Esprit rendra témoignage de Jésus, non pour remplacer la parole des apôtres, mais pour la confirmer, l'éclairer et la rendre vivante. Quand nous proclamons l'évangile, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit nous accompagne, nous oriente vers la vérité, nous donne parole et courage. Alors, l'application concrète serait celle-ci. Face au doute, à la confusion, aux arguments contre la foi, demandons l'Esprit de vérité. Il nous aide à comprendre l'évangile et à en témoigner humblement avec clarté.